Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc suite à la vidéo que j'avais fait sur la lithothérapie et le coronavirus, je tenais à en refaire une autre un petit peu plus dans les règles de l'art, je vais dire. Donc avant de commencer, il faut savoir que la lithothérapie ne se substitue pas à l'avis d'un médecin et de ce fait, il est interdit de faire des diagnostics. Et il est également interdit d'interrompre tout traitement médical sans en parler à son médecin. En aucun cas, on ne pourra se passer d'un suivi médical si on décide d'utiliser la lithothérapie pour nous accompagner au niveau des soins. Il faut savoir que la lithothérapie, au même titre que la réflexologie, la sophrologie, ce sont des médecines alternatives que l'on peut se diriger lorsque la médecine traditionnelle a du mal et bute. Mais en aucun cas, elle ne remplacera la médecine traditionnelle. Voilà. Sur certaines personnes, c'est comme l'hypnose, cela va marcher, sur d'autres, cela ne marchera pas. Et ce n'est pas forcément les personnes qui y croient avec lesquelles il y aura des résultats. Au contraire, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une anecdote que j'ai eue. Donc, pour le coronavirus, donc je vais vous présenter quelques pierres de prévention ou quelques pierres qui peuvent aider à lutter contre cette maladie. Bien évidemment, c'est des pierres sur des personnes avec qui il va y avoir un effet plutôt positif et avec d'autres, il n'y aura aucun effet. Dans tous les cas, ça ne fera pas de mal. Voilà. C'est comme une tisane, voilà. Mais il y a de plus en plus des résultats, c'est scientifiquement prouvé, qui sont de plus en plus positifs quand même. Donc d'abord, je vais vous parler de la citrine. Je reviens à cette pierre donc. Donc qui est une pierre jaune, qui est donc une pierre qui va éloigner la fatigue. On dit que c'est toujours intéressant de mettre une citrine dans la chambre d'un malade. C'est une pierre qui va redonner de l'énergie et stimuler le système immunitaire. Donc, en prévention, ça peut être une pierre très efficace. Ensuite, la labradorite. Alors celle-là, elle est magnifique, elle a des reflets bleus superbes. Donc la labradorite, c'est un bon accessoire pour toutes les maladies, car elle va développer les facultés d'auto-guérison de tout un chacun en la posant au niveau du thymus. Alors ensuite, l'agathemousse. En voici une polie et en voici une brute. Donc ça, c'est les pierres les moins chères que je vous présente. Donc l'agathemousse a des propriétés qui permettra de lutter contre les infections virales. Donc il suffit de la porter dans la poche sur soi et voilà. Donc pareil, à titre de prévention. Ensuite, nous avons l'argent natif. Alors ça, c'est tout petit. Je vais vous le montrer, mais à travers... je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je suis obligé de vous le montrer comme ça. J'ai peur que ça tombe. Voilà, donc vous voyez, vous avez de l'argent natif. C'est tout petit. Alors je vais mettre, hop, pour que vous le voyez mieux. Voilà. Alors, l'argent natif, tout comme la météorite, donc c'est des pierres un peu plus chères. Et donc, ces pierres-là en font des anti-infectieux très puissants. Pour ce faire, il faudra les poser sur les plis de laine. Donc, la météorite et l'argent natif, tout comme la tectite. La tectite a plus ou moins les mêmes priorités que la météorite. D'ailleurs, la tectite, c'est la chute d'une météorite qui s'est mélangée avec la Terre et qui a formé la tectite. Que voici. Donc là, il s'agit d'une tectite verte, même si elle paraît être jaune. Donc, comme l'argent natif et comme la météorite, c'est un anti-infectieux assez important et il faudra le poser sur le pli de laine. Alors ensuite, nous avons la tourmaline bleue, que voici, ainsi que la tourmaline verte, que voilà.
Donc la tourmaline bleue et verte va donner beaucoup d'énergie au niveau du thymus, ce qui en fait une excellente pierre d'accompagnement pour les maladies graves où le système immunitaire a besoin d'être stimulé. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter la sugilite. Alors, c'est une pierre qui a été découverte récemment. Donc, on l'appelle même, elle a le surnom de la pierre anti-cancer. Donc, c'est une pierre très très puissante qu'il est déconseillé d'utiliser sur les enfants d'ailleurs, car elle est vraiment très très puissante. Alors, c'est une pierre qui va renforcer fortement le système immunitaire. Comme le sida, le cancer, son action intervient au système cellulaire et elle donne l'énergie nécessaire à la régénération efficace pour purifier, à la régénération des tissus, je veux dire, et elle est efficace pour purifier les glandes, le sang et le corps en général. Voilà. Donc, elle est très très intéressante, la sugilite. Mais voilà, c'est une pierre qui est assez coûteuse. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc toutes ces pierres, évidemment, sur des personnes certaines ça va marcher, sur d'autres ça ne marchera pas. Et évidemment, quoi qu'il arrive, consultez toujours un médecin. On va dire que la lithothérapie est une médecine qui sert de canne. Sur certains ça va marcher et sur d'autres ça ne marchera pas. Voilà, donc je vous ai donné un large panel. Les pierres les moins chères pour se prévenir de cette maladie vont être la labradorite, surtout la gâte-mousse, et la tourmaline verte, ainsi que la citrine. Donc parce que c'est des pierres qui vont redonner de l'énergie pour, un peu comme si on faisait une cure de vitamines au final, pour lutter contre les maladies. Voilà. Ensuite, voilà, je vais vous montrer donc des pierres un peu plus onéreuses. Donc la météorite, la sugilite, l'argent natif ou la tectite verte. Ou là, par contre, il faudra pour la sugilite la porter sur soi. Et pour la météorite et l'argent natif, il faudra les poser sur les plis de laine. Où il favorisera là la lutte contre les virus ou même baisser fortement la fièvre. Vous pouvez également utiliser la malachite, que voici, qui a une forte teneur en cuivre. Donc le cuivre qui permet d'éliminer les toxines du corps, grâce donc à sa haute teneur en cuivre tout simplement. D'ailleurs, les tuyaux de nos maisons sont en cuivre justement pour éliminer donc toutes ces bactéries, toutes ces toxines qu'il y aurait dans l'eau. Voilà, donc la malachite est également une pierre très intéressante. J'avais oublié de vous en parler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.